Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1 d'RVL. On va commencer tout de suite par un premier hommage à un très très grand arrangeur, musicien également, trompettiste, chef d'orchestre. Il s'agit de Billy May, qui avait commencé à apprendre, son premier instrument a été le tuba, puis ensuite il apprend le piano et enfin la trompette, et puis il commence à faire quelques arrangements. Il débute alors qu'il n'a que 17 ans, en 1933, et en 1938, il est engagé chez Charlie Barnet, qui était une grande formation de l'époque. Il y reste chez lui pendant plus de 2 ans, et en 1940, il rentre chez Glenn Miller, qui lui inculque des notions d'arrangement, et puis qui lui commande quelques arrangements lui-même. Il rejoint la station de radio NBC où là il a l'occasion de jouer du trombone, encore un nouvel instrument, et puis il se produit notamment avec les grands orchestres de Les Brown et de Woody Herman. Il s'établit ensuite en Californie. En 1950, il arrange et il conduit les orchestres pour les émissions de Rod Skelton et Bing Crosby. C'est du beau monde. Il travaille aussi pour Frank Sinatra, s'il vous plaît, avec des arrangements et des enregistrements pour Capitol. Anita O'Day, Nat King Cole font partie des artistes qui font appel à ses services. C'est un excellent musicien et bien sûr l'un des meilleurs arrangeurs des années 50. Je vous propose de le retrouver en janvier 1952 pour le label Capitol. Il va nous interpréter avec sa formation un thème de Walter Donaldson qui s'intitule Driving Me Crazy. Billy May. Vous écoutez Jazzomania, on vient de rendre hommage à Billy May, enregistré à Hollywood pour le label Capitol en janvier 1952. Il était à la direction d'une grande formation, comme vous l'avez vu, pour nous interpréter ce You Driving Me Crazy, composition de Walter Donaldson. Et dans cet orchestre, il y avait Alvin Stoller qui était à la batterie, il y avait Barney Kessel qui était à la guitare, donc du beau monde, et Ted Nash au sax ténor. Ce sont quelques musiciens qui composaient avec Conrad Bonzo à la trompette, et bien sûr le chef pour diriger tout cela et arranger ce thème.
Ah, la page blues, un petit rappel, et puis bien, on remonte un petit peu l'histoire. Il y a eu la fameuse période des années 60 où John Mayall découvrait pratiquement tous les 6 mois une nouvelle formation avec de nouveaux musiciens et ça leur permettait à ceux-ci bien d'éclore. À cette époque, en octobre 66, il rentrait dans les studios Decca pour enregistrer un nouvel album mythique, A Hard Road. Et il engageait pour cela les futurs créateurs de Fleetwood Mac. J'ai nommé Monsieur Peter Green à la guitare, John McVie à la contrebasse et à la basse, et Ainsley Dunbar à la batterie. Ils vont nous interpréter, et ça sera chanté par Peter Green, accompagné par John Mayall, un thème de Willie Cobbs qui s'intitule You Don't Love Me. C'est notre page blues dans Jazzomania ce soir. Don't you know it's gonna hurt me so? I'm gonna tell my mother, and I'm gonna talk to my father too. I'm gonna tell my mother, and I'm gonna talk to my father too. What these young girls do to you. Ça swingait, ça sentait bon le blues dans les studios Decca ce 12 octobre 1966 à Londres. John Mayall réunissait sa nouvelle formation. C'est Peter Green qui était à la partie vocale cette fois-ci avec sa guitare, et puis John Mayall l'accompagnait à l'harmonica et en doublant sa voix dans certains passages de cette composition de Willie Cobbs, You Don't Love Me, alors que John McVie à la contrebasse, qui allait suivre d'ailleurs Peter Green quelques mois plus tard pour former Fleetwood Mac, était à la basse, et c'était Ainsley Dunbar qui d'ailleurs fera plus tard aussi sa propre formation, Ainsley Dunbar Rotation, qui était à la batterie. On va aborder un autre hommage, le dernier de ce soir. C'est un tromboniste qui est à l'honneur, c'est notre ami Mel Bernard, l'un des meilleurs trombonistes de l'histoire du jazz des années 50 et 60. Décédé le 22 janvier 2004, il avait 77 ans. Il avait commencé lui aussi comme Billy May par le tuba, puis il passe au trombone alors qu'il est encore au lycée, et à l'âge de 16 ans, vous avez entendu, 16 ans, il rentre dans la formation de Boy Rayburn, où a évolué notamment notre ami Stan Getz. Teddy Powell, l'embauche, et puis jusqu'à sa mobilisation en 1944, il joue avec ces deux formations, et à son retour, il est engagé par Stan Kenton en 1946. Là, il fourbit les armes pour faire quelques arrangements, et en 1949,
Là, c'est une moins bonne période pour lui, car il décrit un petit peu Benny Goodman, son employeur, comme quelqu'un de pas très fréquentable, et puis qui, vis-à-vis de certains musiciens, est assez dur, on va le dire, notamment avec Walter Gray. Il en profite, il reste quelques années avec Benny Goodman, puis il le lâche pour retrouver les musiciens de la côte ouest alors qu'il a émigré sur la côte ouest, et il commence à jouer avec Shorty Rogers, Jimmy Geoffrey, et en 1955, il forme son propre nonette. Une technique parfaite, on va l'entendre dans un enregistrement où il est leader pour le label RCA. Il enregistre à Hollywood le 14 septembre 1954 ce joli thème de Jimmy Davis et Roger Ramirez, Loverman, Bill Bernard. Très belle interprétation de Bill Bernard dans ce Loverman de composition de Jimmy Davis et Roger Ramirez. Il l'avait enregistré dans les studios RCA. Hollywood, le 14 septembre 1954, et justement, il était rejoint par Shorty Rogers à la trompette, Bud Shank qui était au sax alto et à la flûte. Il y avait également Bob Cooper qui était au sax ténor et également au hautbois, Jimmy Geoffrey au sax baryton qui faisait les arrangements de ce thème, Pete Jolly au piano, Curtis Kuntz à la contrebasse et Herb Klöger était à la batterie. Vous voyez que du joli monde sur cette côte ouest où il y avait vraiment beaucoup de talent.
On va en profiter pour annoncer le concert de cette semaine. Il est, on va dire un concert, un tremplin musical, puisque ça se passe au bistrot. C'est ce soir à 19h30. Bistrot, vous le savez, c'est 116 avenue Randy-Coty. C'est le duo Western Swing qui s'y produira, c'est-à-dire Pierre Touquet et Eric Savary. On commence à les connaître tous les deux. Ce sont tous les deux des guitaristes et ils se rencontrent donc au bistrot ce soir à 19h30. Vous pourrez donc les rejoindre après l'émission. On va continuer avec et se reporter quelques mois en arrière. C'était en novembre 2018, c'est pas si lointain. Et elle avait les faveurs de notre trou de cœur. On va retrouver Cécile McLaurin-Salvin avec son très très bel album The Window, accompagné par Sullivan Fortmer au piano. Enregistré en janvier 2018 au Sears Sound Studio de New York. Quand je vous propose d'écouter une composition de Steve Wonder qui s'intitule Vision. Hand in hand, have I lived to see the milk and honey land, where hate's a dream and love forever stands? Or is this a vision in my mind? Somehow men feel they are truly free at last. Have we really gone this far through space and time? Or is this a vision in my mind? Are green, they only turn to brown when autumn comes around. I know just what I say, today's not yesterday, and all things have an ending. But what I'd like to know is, could a place like this exist so beautiful? Or do we have to find our wings and fly away to the vision in our minds? Not one who make believes. I know that leaves are green, they only turn to brown when autumn comes around. I know just what I say, today's not yesterday.
could a place like this exist so beautiful? Or do we have to find our wings and fly away to the vision in our minds? Cécile McLaurin-Salvant qui nous interprétait ce très beau thème de Stevie Wonder, Virgin, qui était extrait donc de son album, son dernier album, qui a été notre coup de cœur au mois de novembre dernier, The Window, qui est paru chez Mac Avenue. On continue avec ces nouveaux albums et dont des albums qui sont déjà passés dans l'émission avec d'autres morceaux. Et cette fois-ci, je vous propose de retrouver. Alors là, c'est aussi une réussite française, messieurs dames. L'album s'intitule Left Arm Blues. Il est paru sous le label Jersey People et c'est la production de l'octet de Fabien Marie, emmené par Fabien Marie. Le 21 mars 2017, il réunissait ses amis au studio de Meudon, parmi lesquels on retrouve Hugo Lippi à la guitare et Morad Bonamy à la batterie. Ils vont nous interpréter une composition de Fabien Marie qui s'intitule Cursus Robur.
L'octet de Fabien Marie qui nous a interprété cette très belle composition de Fabien Marie, Kersis Robur, qu'il avait enregistré donc au studio de Modon avec son octet, composé de Fabien Marie était à la trompette bien sûr, Pierrick Pédron était au sax alto, David Sauzé au sax ténor et à la flûte, Thomas Saville était au sax baryton et à la clarinette basse, Jerry Edwards était au trombone, Hugo Lippi à la guitare, Fabien Marcos était à la contrebasse et c'était Mourad Benamou, notre ami Mourad Benamou qui était à la batterie pour nous interpréter cette composition de Fabien Marie. On va retrouver maintenant, on va pas quitter le territoire français et se reporter quelques années en arrière avec cette belle réédition de Fresh Sound Records qui actuellement réédite pas mal de musiciens français. C'est le cas avec le pianiste George Arvanitas. Un petit peu, on va dire, moins connu que certains. Il n'en est d'abord pas moins que dans les années 60, il faisait partie des meilleurs jusqu'à la fin de sa carrière. D'ailleurs, il a une très belle carrière. On va le retrouver à Paris pour le disque colombien. Il a enregistré un album qui s'intitulait Soul Jazz le 22 juin 1960 avec notamment le saxophoniste ténor François Jeannot et le bugiste Bernard Vité. On le retrouve avec Michel Gaudry également à la contrebasse et Daniel Maire à la batterie pour nous interpréter cette composition de Max Roach intitulée Mr. X.
tout à fait dans l'esprit du créateur de ce morceau Mister X, c'est-à-dire l'immense Max Roach. Bien, l'on vient d'entendre, donc tiré de cet album qu'il avait enregistré pour le label Columbia et qui s'intitulait eh bien tout simplement le My Soul Wales et qui avait été enregistré à Paris, donc dans le studio de label Columbia. Et on vient de retrouver donc George Vanitas qui a les faveurs des rééditions actuellement, eh bien de Fresh Sound Records, comme quelques musiciens français. On l'a entendu donc avec François Janot au sax ténor, Georges Vanitas était bien sûr au piano, c'était Bernard Vité qui était au bugle, Michel Gaudry était à la contrebasse et Daniel Maire était à la batterie pour cet enregistrement effectué à Paris le 22 juin 1960. On va continuer maintenant avec, cette fois-ci on va changer de décor, avec une autre réédition et puis la réunion d'une chanteuse avec un immense pianiste qui fait toujours eh bien, le bonheur des salles de concert et autres festivals. Il s'agit de Chuck Corea, qui avait invité pour un album qui vient d'être réédité dans un coffret de 5 CD à prix, on va dire, économique. Le label Verve fait des efforts. Un album qu'il avait enregistré en 1972 qui s'intitulait Light a Father. As a Father, eh bien, Chick Corea avait invité la chanteuse multidiscipline qui était Flora Porin, qui est une chanteuse brésilienne qui sait aussi également jouer des percussions. Je vous propose de retrouver un extrait de cet album avec un thème de Chick Corea et Neville Porter qui s'intitule You're Everything. Chick Corea et Floria Purim. In my life, nothing seems so right as to be with you, and when I'm with you, I always sing, you're everything. And as time goes by, floating like a bird, am I. Even songbirds seem to sing, you're everything. In my life, nothing seems so right as to be with you. And when I'm with you, I always sing, you're everything. And as time goes by, floating like a bird, and my even songbirds seem all to sing, you're everything. Oh, days are so much fun for those who know that in love our life's a game. Then as we go dancing through the sun in love, and as time goes by, floating like a bird in my even songbirds I know I'll sing, you're everything.
In my life, nothing seems so right as to be with you. And when I'm with you, I always think you're everything. And as time goes by, floating like a bird, am I? Even some birds seem all to sing, you're everything. Oh, days are so much fun for those who know that in love all life's a game. Then as we go dancing through the sun in love, and as time goes by, floating like a bird, am I? Even some birds I know will sing, you're everything, you're everything, you're everything, you're everything. Oh yeah. Let's keep bye bye bye. Let's keep bye bye bye. Let's keep bye 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 bye. You're Floria Purin avec Chick Corea à l'occasion de cette réédition. On vient d'écouter un extrait. C'est donc un coffret de 5 CD qui regroupe plusieurs enregistrements donc de Chick Corea, et on vient d'entendre un extrait de Light as a Feather qui avait été enregistré entre le 7 et le 12 octobre 1972 à l'IBC Sound Recording Studio de Londres. Et il y avait Stanley Clarke qui était à la basse, Arthur Morera était à la batterie, Floria Purin donc qui était dans la partie vocale et aux percussions également, et c'était John Farrell qui était au sax ténor et à la flûte, alors que Chick Corea bien sûr était au piano Wurlitzer. On va retrouver maintenant une nouvelle fois notre premier coup de cœur de ce mois de janvier avec le vibraphoniste Stephen Harris, encore une étoile qui monte, une étoile vraiment qui monte au firmament du jazz. Et je propose de retrouver cet album Blackout Sonic Reed qui est paru sous le label Motema, qui décidément sort de belles choses, enregistré entre le 6 et le 8 avril 2017 au System 2 Studio de Brooklyn. On va le retrouver avec une composition de Ilka Brown qui s'intitule Song of Samson. Stephen Harris.
Stephen Harris, c'était notre premier coup de cœur de ce mois de janvier, donc avec une interprétation d'une composition de Elke Brown qui s'intitulait Song of Sunset, extrait donc de ce très bel album paru chez Motema, intitulé Blackout Sonic Reed, enregistré au System 2 de Brooklyn à New York, entre le 6 et 8 avril 2017. C'est une nouveauté d'ailleurs. Et puis, eh bien, on a retrouvé Jane Francis au clavier, Joshua Crumbley était à la basse, Terran Gully était à la batterie, alors que Kazé Benjamin était au sax-soprano dans ce thème. Félix Peckley était à la clarinette et la clarinette basse, et c'était Pedrito Martinez qui était aux percussions pour accompagner le très grand Stephen Harris. Notre deuxième coup de cœur, c'est une voix qui revient aussi au jazz, on va dire à la soul music. Il s'agit d'Ida Son, elle nous vient de Suède, elle nous vient du Nord, mais tout ce qui vient du Nord actuellement, eh bien, hormis la neige, le mauvais temps, eh bien, n'importe que la qualité. On a retrouvé cet album qui s'intitule Soul Kitchen, qu'elle a enregistré pour le label ACT au studio Atlantis de Stockholm entre le 31 janvier et le 2 février 2018. Là aussi, c'est donc une nouveauté. Elle est à la fois vocaliste, mais elle est aussi pianiste dans cet album. Et puis, elle a également arrangé les thèmes. Et c'est Magnus Lindgren, un saxophoniste, ténor, baryton et également flûtiste et clarinettiste qui est à la tête du Stockholm Underground. On la retrouve donc avec une composition de Frederick Sheffield qui s'intitule It's Your Voodoo Walking, Ida Son. Soul. My hand's still sticky and my head's ice cold. My sugar tastes sour and my soul tastes sweet. I wouldn't lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round the same old thing. Heartache, misery, trouble and pain. It's your voodoo working. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Voodoo working and I can't get a little. Slow down, baby, you're going too fast. Your love is voodoo and I just can't last. I cried last night and the night before. 20 long hours and my eyes are sore. It's your voodoo working. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Voodoo working and I can't get enough. Can't get enough. Ida Son, tiré de son album My Soul Kitchen qu'elle a sorti donc pour le label ACT. Donc on vient d'extraire
un nouveau thème qui s'intitule It's Your World Working, qui était une composition de Frederick Sheffield, enregistrée à l'Atlantis Studio de Stockholm entre le 31 janvier et le 2 février 2018. On vient de l'entendre accompagné par le Stockholm Underground, emmené par Magnus Lindgren, qui fait également office de saxophoniste ténor, saxophoniste baryton, il est multi-instrumentiste. C'est vraiment du meilleur goût. Et puis il y a Henrik Johnson qui était à la guitare dans cette formation. On retrouvera bien sûr Aida Sand et Stephen Harris la semaine prochaine, puisque ce sont nos coups de cœur. Pour terminer, on va retrouver parmi ces périples européens, et tout particulièrement en France, à Paris, on va retrouver le 12 février 1969, à la faveur d'un concert, notre ami Stan Getz. Et cette fois-ci, il avait sa formation de l'époque. Eh bien, il y avait notamment Miroslav Vitous qui était à la basse et à la contrebasse. Il y avait Jack DeJohnette qui était à la batterie et l'excellent Stanley Cowell qui était au piano. Je vous propose de retrouver un thème de Jérôme Kern et Oscar Hammerstein qui s'intitule The Song Is You, comme le titre de l'album qui est paru chez RC Jazz Classique, puisque c'est on va dire un concert qui était resté inédit et non édité en CD jusqu'alors. Eh bien, on retrouve notre ami Stan Getz à Paris ce 12 février 1969. The Song Is You.
Le public parisien a été ravi ce 12 février 1969 avec ce concert donné par Stan Getz au sax ténor. Stanley Caldwell était au piano, Miroslav Vitous était à la basse et Jack DeJohnette était au drums pour nous interpréter ce très joli thème de Jérôme Kern et Oscar Hammerstein. The Song Is You. Ainsi se termine ce numéro 425 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 425. La réalisation de mon ami Pascal était derrière les manettes. Alain, votre serviteur derrière le micro. Vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.